Et bonjour à tous, bienvenue à l'association M, donc pour ce tutoriel sur un Samsung, et c'est le A04S. Voilà, le A04S, donc on va faire un petit tutoriel, on va présenter cet écran. Donc l'écran est disponible sur le site, je vous le mettrai. Donc site internet, voilà, vous pouvez commander directement depuis le site. Vous avez plusieurs gammes, il me semble, vous avez de l'origine et du premium, je vous montrerai les deux qualités. Wix, D'accord. le partenaire des professionnels de la téléphonie. Pièces détachées, kits de réparation, accessoires de qualité, depuis toujours. Fiable, réactif, complet. Dourix, l'efficacité en toute Je confiance. vous mettrai aussi le petit kit outil qui vous permettra de pouvoir travailler et démonter le téléphone. Il y a des petits kits comme ça, vous allez avoir besoin du cruciforme, vous allez avoir besoin d'huile sésamo. Alors le double face à savoir, parce que peut-être pour la batterie vous allez en avoir besoin. Éventuellement une petite pincette et aussi une petite spatule que je vous montrerai, qui est ici, une petite spatule pour pouvoir lever les nappes. Ok. Un bracelet antistatique pour éviter les décharges. Vous savez que le corps humain véhicule l'électricité pour éviter d'endommager la carte mère. Voilà, donc pour le coup. Ce téléphone, donc je vais juste le reclipser parce que je voulais regarder la référence exactement. Et au final, vous allez vous retrouver avec un téléphone comme ça, bien éclaté. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le lecteur SIM, d'accord? Une fois qu'on a enlevé le lecteur SIM, on va venir le récupérer ici, d'accord? C'est-à-dire dans l'ouverture au niveau de la SIM, là, ouais. Je mets mon ongle, ou bien je peux venir prendre la petite spatule pour essayer de faire levier et essayer de faire une brèche d'ouverture, ok? Une fois que j'ai fait la brèche d'ouverture qui est ici, d'accord? Ce que je peux faire, c'est venir avec... alors, moi, j'utilise beaucoup mes ongles parce que voilà, je me dis c'est le meilleur outil pour même appliquer l'intensité de la force. Je fais attention quand j'arrive au niveau des volumes de ne pas tout arracher et je passe comme ça. Si vous n'arrivez pas avec les doigts, vous pouvez vous amuser à déclipser, mais attention d'arriver au niveau des volumes, de ne pas passer par là. Ok, attention, quand je vais enlever le cache, je tire pas d'un coup pour pas casser, d'accord? Je fais juste comme ça et j'attends de voir que j'ai une nappe derrière qui se cache ici, d'accord? Donc je pose mon téléphone à terre. Je pose mon téléphone à terre, ça c'est la fiche client, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Il y a un petit cache caméra que je vais déconnecter, qui est le petit là, il est là. Voilà, parce qu'il y a la visserie. Alors dans la décomposition, on va décomposer dans la verticalité, n'est-ce pas? On va pas mélanger tout. On met notre cache ici et après on va commencer à enlever la visserie. Donc ok, je vais juste déconnecter la nappe power qui est ici, je vais la déconnecter avec ma petite spatule et je la mets de côté. D'accord? La spatule est toujours à proximité. La première des choses qu'on va faire, c'est mettre hors tension le téléphone. Ce qui veut dire que je dois accéder à la batterie pour enlever ou du moins déconnecter la nappe batterie. Parce que le téléphone pourrait être cassé et pourrait être aussi alimenté. Ce qui veut dire que s'il est alimenté, vous avez de fortes chances, d'accord, si vous manipulez le téléphone sans protection, vous allez l'endommager. D'accord? Je vous montrerai toujours le site pour pouvoir commander. Et je vous montrerai aussi le site de la formation. Vous pouvez venir vous former Le ici. professeur Youssef vous accompagne de A à Z dans une formation complète, reconnue par les plus grandes marques telles qu'Apple et d'autres encore. Il vous forme et vous certifie, prêt à devenir un vrai pro. À la Micro Smart Academy, hein, d'accord. On a donc une structure ici qui permet de venir directement apprendre le métier et vous former et devenir technicien smartphone afin de répondre au marché de la réparation téléphonique. Ok. Donc on va se dépêcher. Ce qu'on va faire, on va dévisser toute la visserie qu'il faut. C'est la même visserie, il n'y a pas besoin de trier. D'accord. Vous ne pouvez pas vous tromper, ça va être la même visserie. D'accord. Donc l'écran qui est tout neuf, qui est à côté de moi, il est juste ici, d'accord? Voilà, et on va préparer bien sûr toute la procédure de décomposition et de recomposition. Parmi les mesures de sécurité, vous avez le bracelet antistatique, vous avez la paire de lunettes, vous pouvez avoir aussi les gants en latex si vous n'avez pas de bracelet, le bac à sable pour éviter justement les départs de feu avec les batteries si on ne les manipule pas correctement. Donc voilà, il y a tout ça aussi à prendre en considération. Ça, si vous venez en formation, on pourra vous donner bien sûr tous ces éléments-là et vous former en bonne et due forme. Le cas, je le mets toujours ici, il est à côté de moi. Je vais venir déconnecter le câble réseau, je vais venir déconnecter le câble de la nappe écran, d'accord, et je vais enlever la visserie qui est présente sur la carte mère que vous voyez ici. Cette vis, qu'est-ce qu'elle fait au final? Elle maintient la carte mère pour pas qu'elle bouge. Ok, je pose mon tournevis. Jamais j'utilise mon tournevis sur la carte mère. Toujours du plastique, d'accord? Toujours le plastique et jamais du métal. Bien sûr, vous l'aurez deviné pourquoi.
Je mets ma carte mère juste à côté, je vais enlever le cache ici. Alors le cache, s'il est un petit peu dur, pareil, je mets mon doigt. Si j'arrive pas à le faire avec mon doigt, je peux prendre le lisser Sésamo. D'accord, je viens avec lisser Sésamo, je cherche la brèche ou la petite ouverture et je déclipse. D'accord, là j'ai déclipsé. Là aussi pareil, je viens déclipser la nappe qui relie l'écran et le connecteur de charge. Je vois qu'il y a une vis noire qui maintient mon circuit imprimé. Le circuit imprimé, il est présent, il est là, il est tenu par une visserie. N'est-ce pas? Je vais faire jouer un petit peu mon connecteur de charge qui vient avec le câble réseau en entier. Je n'ai pas besoin de déconnecter le câble réseau ici. Ok, ce que je vais faire, il va me rester le haut-parleur, le vibreur, les nappes éventuellement. Est-ce qu'elles y sont? Elles y sont pas. Il faudra récupérer les nappes et aussi se débarrasser de la batterie. Ce que je vais faire pour faciliter les choses, je vais venir ici et je vais venir avec ma petite pincette pour venir faire levier et récupérer mon petit vibreur. Le vibreur il est ici, je vais venir récupérer aussi mon haut-parleur qui est juste ici. Je fais attention de ne pas le sectionner en deux, il faut vraiment passer en dessous. Voilà. Si ça force, je peux utiliser la station d'air chaud. Il y a aussi le haut-parleur du bas pour tout ce qui est musique YouTube. Hein. Voilà, toute la partie YouTube. Je vais venir pareil, essayer de chauffer. Voilà. On va chauffer, 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 jusqu'à faire venir le haut-parleur qui est juste ici et qui est collé par du double face. D'accord? J'ai tout libéré à part les nappes volume. La nappe volume. Alors, mon nappe volume, elle est là. D'accord? Je vais aussi, pareil, la chauffer et la déconnecter. Donc, je vous montre que la nappe volume est là. Je suis en train de la décoller. Donc, là, j'ai terminé avec la station d'air chaud. Je vais prendre mon Sésamo. Et je vais prendre aussi le liquide qui me permet d'enlever plus facilement les batteries. Voilà. Ce liquide est très rapide. Il permet d'éviter que voilà, on force trop sur la batterie. C'est indissolvant, il va aller bouffer le double face en dessous et puis voilà, et vous faites venir votre batterie. Ok, je peux venir prendre si je veux aussi ma petite spatule pour faire levier. Donc c'est normal que ça craque un petit peu. C'est juste le double face. Voilà, c'est juste du double face. Voilà, nickel chrome. Alors pourquoi ça a craqué? Parce qu'ils ont travaillé à la colle. Moi je ne travaille jamais à la colle. Là vous voyez dans ce travail là, ils ont mis de la colle. C'est un travail d'amateur. On ne met jamais de la colle en dessous d'une batterie. Justement parce qu'on aurait pu imaginer une déchirure et un départ de feu. D'accord? Donc le châssis, je le mets ici dans le bac à recycler. N'est-ce pas? Je vais venir ici. J'ai utilisé mon liquide. Je vais sécher un petit peu donc, ma batterie. Et je peux très bien recommencer par elle si je veux. Je vais commencer par la placer. D'accord? Alors, avant de la placer, je vais placer mon double face. Je vous ai parlé tout à l'heure du double face. Je vais prendre le double face, d'accord? Double face que je peux poser sur la batterie ou je peux le poser sur le châssis, n'est-ce pas? Donc je suis ici, voilà, hop, ok, et là je mets mon double face, pareil, je peux en mettre 3 ou je peux en mettre 2, peu importe, il n'y a pas de problème. J'enlève le premier film, d'accord, qui va me permettre de pouvoir après venir présenter ma batterie. La batterie est là, ok, et je viens la positionner, n'est-ce pas? Voilà, donc là je peux faire comme ça, elle ne tombera pas. Ok, la batterie est positionnée, je vais enlever les films bleus là, ça sert à plus ou moins à rien du tout. Ok, alors je peux venir replacer mon haut-parleur qui est là. Je peux venir le replacer, alors lui, on va avoir déjà le vibreur il est là. Je vais venir placer le haut-parleur ici, voilà. Je place mon haut-parleur ici. Vous voyez, j'ai quasiment presque terminé. Je vais laisser la nappe power à la fin. Je viens mettre mon petit connecteur de charge là. Alors, je prends ma nappe, je la mets de côté. Je mets à plat. Je mets à plat mon téléphone. Ok. Je vais en profiter pour remettre la visserie noire qui maintient le circuit imprimé. Vous vous rappelez? Alors vous voyez, dans l'ordre, je me permets, j'ai un petit peu de tolérance, quoi. Vous voyez, je peux mettre la batterie, alors que la batterie je l'ai enlevée en dernier, vous voyez. Il n'y a pas de fin en soi, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Hein, je veux dire. Ok, donc on a quasiment finalisé, il va nous rester la nappe volume, d'accord? La volume qu'on va positionner, après on positionnera la carte mère. Voilà. Donc on va finir en mettant le double face, d'accord? On peut mettre du 1 mm ou du 2 mm, d'accord? Ce que je vais faire, je vais enlever ce premier double face. Alors pourquoi on met une double face? Pour la simple raison que le volume, il a besoin d'adhérer. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever le premier film. Ok. Alors, si vous ne savez pas faire la réparation, vous pouvez toujours envoyer votre téléphone. Hein. Je vais vous mettre l'adresse.
Comme ça, je pourrais vous réparer votre téléphone, pour le faire à votre place si vous avez un doute. Voilà. Donc la nappe, elle a été mise, tout est collé, d'accord. On remet juste le bracelet anti-statique. On va repositionner la carte mère. Je repositionne la carte mère, je vais chercher ma vis qui m'a permis de maintenir donc mon téléphone bien plaqué. D'accord, je vais venir ici, remettre mon câble réseau. Le câble réseau, je vais le guider avec la petite pincette. Quand je suis dessus, je peux appliquer une pression. Ça sert à rien d'appuyer à l'aveuglette. Vraiment que vous soyez dessus. Là, vous venez tirer votre oreille ici. Vous allez mettre l'écran. Il faut vraiment s'assurer que la nappe écran soit bien connectée parce que il se peut qu'elle soit mal connectée. Si elle est mal connectée, vous n'allez pas avoir de visuel. D'accord, donc vous faites au moins vous mettez une vis ou deux. Vous mettez une vis ou deux et vous regardez. Et c'est surtout en fait là où j'ai mis un doute en fait, c'est sur les écrans premium. Sur les écrans premium, il faut faire extrêmement attention parce que vous avez parfois des moulages qui sont pas au top. Donc ce que je peux faire, je clipse ici, j'en ai mis une ici. Je vais quand même tester juste l'allumage pour voir si le touch fonctionne avant de remettre toute la vis. Ok, donc je vais tester pour voir déjà si le téléphone il s'allume. Je fais un premier test. Donc là j'ai vu qu'il y avait un éclair bleu, c'est pas bon. C'est-à-dire que les nappes elles sont peut-être mal connectées. Vous avez vu que le fait que j'ai pas mis toutes les vis, c'est peut-être que j'ai mal branché mon écran. D'accord? Je peux faire un test, peut-être que je me dis ouais il n'y a pas assez de batterie, donc ce que je peux faire c'est mettre le câble et voir. D'accord? Donc si j'ai un visuel avec le câble tant mieux, sinon c'est peut-être que ma nappe elle est mal connectée. Donc là je vois que c'est connecté, il y a un visuel et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en stand-by jusqu'à que ça charge et après on reviendra pour faire le test, etc. Donc ce qu'on va faire, donc on va attendre que le téléphone s'allume. Voilà, donc il est en train de s'allumer. Je vais faire mes tests tactiles pour voir si tout fonctionne bien. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire si vous avez besoin de conseils ou quoi, ou vous pouvez appeler directement ici au SAV, je vous mettrai le numéro de téléphone et l'adresse. Et je vous montrerai aussi le site pour le coup où vous pouvez commander. Un site sympa, ça commence à se développer. Il est beaucoup axé sur les cartes mères, mais vous avez aussi la possibilité d'acheter des écrans. Donc on a bien le visuel de l'écran, d'accord. Bon après c'est voilà, donc le touch fonctionne, il n'y a pas de problème, voilà. Donc à ce stade-là, ce que je peux faire éventuellement, c'est le poser à terre et remettre toute la visserie restante. Vous mettez votre cache, d'accord. Alors n'oubliez pas quand même de mettre ça avant. Donc ça c'est le cache caméra, d'accord. Vous mettez le cache caméra et après à la fin il vous restera à clipser votre cache. Voilà. Donc je vous dis merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et puis à partager aussi si vous avez trouvé la vidéo intéressante. En tout cas, je vous mettrai les liens de la formation et les liens pour le site si vous voulez acheter votre écran. Merci, je vous dis à très bientôt.